J.R. Smith. Ce bête de ouf là. Qu'est-ce qu'il est fort. Et lui, alors on en parle lui. Lui c'est tonton lui. Phil Handy. Yeah. Tu vois, il se met là. Il est là. Pop, 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 pop. Il a même pas suivi LeBron, il était là avant carrément. Oui, lui, il était avec Kobe lui. Mais ce que je veux dire, c'est en mode quand LeBron il était à Cleveland, lui il était à Cleveland. Ouais, c'est vrai, ouais. Les Lakers, bizarrement, il est allé aux Lakers. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y avait un truc, tu vois. J'ai jamais vu s'entraîner avec LeBron. Enfin, genre, on ne voit jamais s'entraîner. C'est vrai qu'on l'a jamais vu s'entraîner avec LeBron. On l'a déjà vu s'entraîner avec Kyrie Irving. Ouais, Kyrie, comment il s'appelait le petit là, Isaiah Thomas, J.R. Smith. Il s'entraîne beaucoup avec J.R. Smith, Kyle Kuzma. Il y a des coachs, ils peuvent t'apporter des choses que d'autres coachs ne peuvent pas alors qu'ils sont quand même très bons, tu vois. Ouais, donc, t'as des coachs spécialisés pour le shoot, t'en as pour le spécial. Chacun a sa patte. Les joueurs, il faut vraiment attention à ça. Il faut vraiment qu'il y ait un feeling aussi qui passe. Ouais, grave, tu vois, t'as des coachs, ils sont ultra compétents, mais le feeling, il passera jamais avec le joueur. On a une autre petite dose de basket. Et ça, c'est vraiment, tu vois, la journée, gros kiff, tu vois. Les enfants, ils sont à l'école. Petite matinée détente, on a fait le ménage. La maison est propre. La maison est propre. Le canapé est jdid. On a fait notre petite dose basket, notre petit déj. Là, on va à la mosquée tranquille. Et puis, en fin de journée, tranquillement, on ira au street. Et puis, on fera un petit peu de muscu tranquille, au poids de corps. Moi, c'est Gino, qui est le Lab Ball sur les réseaux sociaux. J'ai 32 ans, je suis skill trainer. J'ai collaboré avec plusieurs joueurs depuis maintenant 5 ans, de tous les niveaux, de tous les âges, que ce soit de la départementale jusqu'à maintenant, on peut commencer à parler de NBA. J'ai collaboré avec Christopher Dobby. Je pense que c'est le premier joueur qui m'a fait confiance, qui évolue à un haut niveau. Romain Parmentello, qui joue à Denain Voltaire en Pro B et qui joue aussi en équipe de France, U20 je crois. Noah Calabre, les frères Eliezer, Kylian MPT, Bilal Koulibaly, je l'oublie à chaque fois carrément, alors que c'est le joueur avec qui est au plus haut niveau aujourd'hui, avec qui j'ai collaboré. T'as vu, moi, tous les jours, tu sais, je suis à Porte Chaumont, tu vois, là-bas il y a un playground. Il y a beaucoup de mecs qui viennent s'entraîner. On voit des mecs qui viennent s'entraîner à 7h du matin. Bah, la différence, c'est que les mecs, tu les vois venir s'entraîner, mais ils mettent pas de rythme. Ils mettent pas de rythme, ils ont pas de plan. Tu vois, ils viennent, ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont là, en tout cas, ils ont le mérite d'être là, tu vois. Mais c'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. C'est travailler, mais travailler bien. Eux, ils viennent à 7h du matin, ils savent pas quoi faire. Donc ils vont venir, ils vont commencer à shooter sérieusement pendant 5 minutes près du cercle, et puis après ça part à n'importe quoi. Tu vois. Alors que t'en as, ils viennent, ils vont rester dans le simple, mais ils vont envoyer à une intensité de malade. À une intensité de malade. Et regarde, moi je me rappelle, Marco et Thomas, tous les matins à Chaumont pendant une période, mais la manière dont ils s'entraînaient, c'était complètement différent. Tu vois, ils envoyaient à fond. Ils envoyaient à fond. Et aujourd'hui, bah, Marco, je pense qu'il est dans le top 3 Espoir Pro A actuellement. Et Thomas, bah, je crois maintenant il vient de signer en université carrément. Donc, tu vois. Voilà, en toute modestie, moi j'étais archi talentueux. Mais ça y est, moi j'ai capté que bah, le travail, ça bat le talent. Tu vois. Tu sais, je compare ça toujours à une voiture hybride. Donc ton talent c'est l'électrique. Mais au bout d'un moment, ta batterie, elle est déchargée, tu vois. T'as fait le plein d'essence, bah, le travail, il va faire le taf. Tu vois, t'as fait le taf, t'es allé à la pompe, donc t'as de quoi encore faire de la route. Mais si tu t'es reposé sur le talent, la batterie, et qu'elle est déchargée et que tu t'es dit, oh, tranquille, pas besoin de mettre d'essence, et qu'après, il faut avancer, bah, t'as pas travaillé. Donc tu vas pas aller plus loin, tu vois, qu'un mec qui a fait le taf derrière, tu vois. Et une voiture full essence, qui a fait le plein, donc qui a travaillé à mort, elle va aller beaucoup plus loin qu'une voiture qui s'est juste contentée de la révolution, de la qualité et du talent. Être talentueux c'est bien, c'est un don, c'est une chance, mais après il faut bosser derrière. Et ça je l'ai compris bien trop tard. Bien trop tard. Faites pas cette erreur. Et ça maintenant voilà, je suis là pour ça, on va dire. Voilà, je suis clairement là pour ça et je suis là pour éviter ce genre d'erreur.
de la patience, de la persévérance et surtout, travailler énormément sans relâche, travailler correctement et être bien entouré. Voilà, c'est archi important. Si t'as pas les bonnes personnes avec toi qui, eux, vont t'emmener faire la mala, sortir le soir, enfin, tout plein de conneries, tu sais, et encore, je parle de juste faire la mala, sortir le soir, tu vois, j'évite les phases encore plus sombres que ça, tu vois, mais j'en ai vu, voilà, hein, donc... Je crois qu'il y a beaucoup de basketteurs qui sont perdus. Les grands frères, Coach Mams et Coach BK, eux vraiment, j'ai beaucoup appris d'eux. Des mecs comme Steven Grandbain, très très bon gars en plus, qui je sais est dans ça. Ruben aussi, Coach Rubs, il est dans ça aussi. Sedou aussi, qui s'est lancé un petit peu en même temps que moi pendant le Covid et qui a fait du chemin aussi. Donc ouais, il y a quand même du monde. Ça après, en plus, là je te parle de gens un petit peu sur les réseaux, mais il y a plein de gens aussi qui... Ouais, c'est ça aussi, c'est qu'il y en a beaucoup en vrai qui sont pas sur les réseaux. Il y a plein de gens qui sont pas sur les réseaux et comme je t'ai dit, qui sont... Tu vois, mais qui sont tout aussi chauds. Ouais, qui sont de l'ancienne école ou qui n'ont pas spécialement envie d'être sur les réseaux. Bien qu'on a de moins en moins le choix et on est obligé de plus en plus s'exposer. Mais t'en as qui sont pas forcément sur les réseaux ou qui ont pas plus de followers que d'autres ou je ne sais quoi et qui sont 1000 fois plus compétents en fait. Bon, là il est 11h45. Donc comme je disais, je suis quelqu'un de très croyant. On est vendredi donc time to go to the mosque.